Alors partir seul, ça fait peur. On te dit souvent que c'est risqué, que tu vas t'ennuyer. Mais honnêtement, je vais t'expliquer pourquoi c'est hyper bénéfique de partir seul dans cette vidéo. Donc c'est sûr que quand tu pars seul, tu te retrouves, il n'y a plus de groupe. T'es plus là à jouer un rôle ou à vouloir à faire l'intéressant. Et puis ouais, il n'y a plus personne pour valider tes choix. T'es seul face à toi avec tes doutes, avec tes pensées. Et c'est là où tu te dis qu'est-ce que je dois faire, si je dois faire ça, tout ça. Donc au début c'est hyper inconfortable, mais en fait c'est là que tu te découvres toi-même. Et c'est hyper important je trouve, surtout quand tu veux évoluer et que t'es jeune. T'es plus dépendant de quelqu'un et vraiment t'es qu'avec toi-même et t'avances tout seul. Donc ouais, après tu te débrouilles tout seul, tu prends des décisions seul. T'as des galères aussi. Là moi en l'occurrence pendant mon trip actuellement, et j'ai eu une galère avec ma voiture. Bon ça va, c'était rien de grave, c'était juste le dessous en plastique là qui protège le moteur qui s'était barré. Je sais pas, j'ai dû perdre un écrou, une vis, enfin bref. Et du coup ça pendait, enfin j'ai entendu le bruit. Et là je m'arrête, je regarde devant et je vois le truc qui tombe. Moi j'ai aucune expert en mécanique, enfin je suis dans l'informatique, je me suis jamais, j'étais jamais là en mode vouloir kiffer à mettre les mains dans le cambouis. Et là je me dis merde, comment je fais? On était un dimanche. Là je regarde, tous les garages à 17h ils sont fermés en Nouvelle-Zélande, et surtout un dimanche. Et il y a juste un garage qui ferme à 20h, c'était un garage indien. Et là je me dis bon ok, je vais y aller, je vais essayer de le remettre et tout, mais en fait je galérais tout ça. Je vais au garage. Et là il me dit c'est 120 NZD, donc 60€. Je me dis what? Donc là je demande à ChatGPT avant, parce que forcément j'ai pas une payer autant. Et il me dit que c'est sur glace, c'est pas autant, normalement c'est genre 50, tu vois, c'est divisé par 2. Donc là je me dis qu'est-ce que je peux faire? Et en fait ChatGPT il me sort que tu peux utiliser des câbles ties, c'est les câbles où il y a une encoche, tu tires et ça serre, et après tu peux plus le desserrer. Et donc je me dis ok, mais où est-ce que je peux trouver ça? Donc je vois tous les magasins automobiles sont fermés. Et je retourne, je vais au garage et je lui demande s'il en a. Et donc il est gentil, il m'en donne 3. Et bref, du coup je me cale, j'essaie de remettre correctement le plastoc là qui protège le moteur. Je mets les câbles, bon ça tient parfaitement. Juste je coupe pour éviter que ça frotte la route. Et du coup j'étais refait, enfin j'étais content, j'avais réussi. Bon, j'avais galéré, j'étais sous ma bagnole, tout ça. Bon, il y a juste le derrière encore qui est encore tombé, mais bon, enfin tombé, qui est légèrement tombe, parce que j'ai pas pu y accéder, c'était vraiment au milieu et j'ai pas de cric. Mais bon, je veux dire là c'est essentiel, enfin je veux dire ça tient, j'aurais pu mettre ça temporairement, mais voilà, c'est pour montrer que t'as toujours des galères, que faut que tu fasses des choix. Et c'est ça qui est bien quand t'es seul, et du coup forcément ça augmente ta confiance, le fait de passer par ces moments-là. Et surtout de gérer des galères à l'autre bout du monde, enfin, c'est incroyable. Honnêtement c'est incroyable. Et puis après forcément t'apprends à aimer à être seul. Avant moi je voyais vraiment les gens seuls comme des gens qui n'avaient pas d'amis, qui sont abandonnés. En fait au final c'est là où tu vois que être seul, t'es en paix. J'avais souvent l'habitude aussi de vouloir être avec une meuf, et du coup d'être à deux. Et en fait c'est là où tu vois que t'es en paix. T'es habitué en fait. Les gens des fois ils sont habitués à être avec quelqu'un, mais au final est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Pas forcément. Et puis ça permet de vouloir choisir quand tu veux voir des gens. Là en l'occurrence moi le soir je dors dans des auberges de jeunesse, donc c'est ça qui est bien. Tu peux avoir des interactions sociales tout en en restant dans son coin, je veux dire, il n'y a rien qui t'oblige, et c'est ça qui est bien. Donc t'as plus cette peur d'être seul, d'avoir ce silence. Et puis je trouve que c'est bien, t'es toujours là à penser à des trucs, à cogiter, et à se dire j'ai ça à penser, j'ai cette idée. En fait au final ça permet d'avoir vraiment une réelle introspection de soi, et c'est ça qui est bien. Donc le fait d'être seul, tu fais plus de mauvais choix juste pour combler un vide.
Et c'est ça qui est hyper important. Donc forcément aussi le fait d'être seul, tu fais un tri dans ta vie. Les relations superficielles, les habitudes inutiles qui peuvent justement mener à ton échec. La pression sociale, de toujours vouloir être avec des gens. Et puis même, il y a cette attente aussi que les autres ont envers toi. Et puis ouais, c'est ça, en fait tu vois plus clair le fait d'être seul, tu réalises que ce qui compte vraiment c'est ce qui compte vraiment et puis ce qui te tirait vers le bas. Donc des fois vaut mieux être seul que mal accompagné, enfin c'est une citation mais c'est une phrase qui est hyper utilisée et c'est tellement vrai quoi. Et puis à force d'être seul, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus, donc forcément quand on te propose des trucs tu peux dire facilement non. Et tu avances à ton rythme, tu fais les randos que tu veux, tu manges ce que tu veux, à quelle heure, à n'importe quelle heure. Je veux dire, t'es pas dépendant de quelqu'un, d'une meuf qui te casse les couilles ou d'un pote qui est relou. Enfin, tu vois. Là, au moins, tu vis pour toi, pas pour l'image. Et ça qui est bien. En vrai, c'est ça franchement, qui est bien quand t'es seul. Ça permet aussi d'être plus calme, plus posé et beaucoup plus lucide. Alors, je dis pas que partir seul est facile, loin de là. Mais voilà, je sais qu'une chose, que rester dans un environnement hyper toxique, en fait, ça t'éteint à force. Et voilà, en tout cas, si tu hésites à partir seul, pose-toi vraiment une réelle question. Qu'est-ce que tu risques vraiment? Enfin, là, tu risques rien. Je veux dire, à la limite, tu vas juste te dire, ok, c'est inconfortable, j'aurais peut-être dû être avec quelqu'un, mais au moins tu sais ce que tu vas le tester, tu vas tenter, et peut-être que tu vas adorer. Donc voilà, n'hésite pas à laisser en commentaire est-ce que tu partirais seul et pourquoi oui et pourquoi non. Je suis curieux de savoir tes commentaires, enfin ton avis. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se dit à la prochaine. Ciao.